Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous partageons avec vous l'expérience de l'avocat junior de Walt Disney Company CIS, Moscou, Ilcha Anvarovich Kanafin. À propos, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera quelle profession vous convienne et vous donnera une idée de votre type de personnalité et de votre intelligence. À lire également que fait exactement un juriste dans votre domaine d'activité. Un avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle s'occupe de toutes les questions juridiques liées aux résultats de l'activité intellectuelle, des œuvres musicales et littéraires au site web, en passant par les programmes télévisés et les réalisations de la science et de la technologie moderne. Le travail d'un avocat de mon profil intervient à tous les stades de la création d'un objet de propriété intellectuelle particulier, qui peut être divisé en 3 étapes, un préparatoire, par exemple, enregistrement de certains droits, préparation des contrats, qui formalise la relation entre le client et l'auteur d'un script pour une émission de télévision, continue, par exemple, règlement des questions juridiques litigieuses selon les termes du contrat, consultation, explication, modification, et ultérieure, par exemple, protection judiciaire des droits de l'auteur ou de l'auteur du script. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une partie des tâches, qui peuvent d'ailleurs être accomplies à la fois de manière indépendante, par un seul avocat et par des avocats distincts à chacune des étapes ou de leurs composantes. L'activité d'un juriste dans le domaine de la propriété intellectuelle est intéressante et en même temps compliquée par le fait que le spécialiste traite d'objets intangibles avec toutes les caractéristiques inhérentes à la réglementation juridique. Par exemple, comment protéger les droits sur un objet acheté par un joueur pour son personnage virtuel dans un jeu en ligne multijoueur? En fait, le joueur investit souvent de l'argent réel dans l'acquisition de ces objets et, par conséquent, dans le développement d'un personnage virtuel. En outre, le fait que la législation dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ne soit pas immobile, qu'elle soit mobile, et qu'elle change souvent, en particulier en Russie, ajoute de l'intérêt au travail. L'activité de la législation russe en matière de réglementation juridique des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle oblige les juristes à évoluer constamment et à répondre aux réalités juridiques actuelles ou à venir. À lire également l'orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Quel est le but, le sens et la joie de votre travail? D'une manière générale, l'objectif de mon travail à la Walt Disney Company CIS est de fournir un soutien juridique compétent aux activités de l'entreprise. Le but de mon travail est de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement et au développement des activités de l'entreprise, d'atteindre les objectifs de l'entreprise et, en fin de compte, de répondre aux besoins des citoyens qui sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans le travail de l'entreprise. Sans le travail des juristes, en général, il est impossible pour une entreprise d'exister, car toute décision prise par la direction ou les employés d'une entreprise sans avis juridique préalable, sans approbation ou sans conformité avec les règles ou les politiques élaborées par les juristes devient extrêmement risqué et bancal. L'un des objectifs de mon travail est de lutter contre les produits contrefaits et pirates. Il s'agit notamment de vêtements et d'articles ménagers produits illégalement, de la distribution de versions de films sans licence et d'autres utilisations illégales de la propriété intellectuelle. Le résultat positif de la lutte contre les pirates, les plus connus est, bien sûr, le sens et la joie de mon travail. Comment s'organise votre journée de travail? Ma journée de travail commence à 9h ou 10h et se termine à 18h ou 19h respectivement. Cela dit, le principe de base est de faire tout ce qui est nécessaire et prévu pour la journée, de sorte que la journée peut se terminer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Nous avons une heure de pause déjeuner, que nous pouvons prendre à l'heure qui nous convient. Ensuite, je pars étudier, car je suis toujours un programme de master à temps plein à l'université, et je continue à développer mes connaissances en matière de technologie de l'information et de droit de la propriété intellectuelle.
À lire également quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier. L'envie de se perfectionner, l'assiduité, la créativité, oui, parce que parfois il faut être malin et inventer des solutions, la capacité d'écoute et de compromis, le sens de la diplomatie, la capacité à se présenter, présentable, l'érudition. Comment est rémunéré un avocat? La situation varie, mais dans l'ensemble, elle est très décente. Par exemple, certaines entreprises proposent des stages non rémunérés aux étudiants. Dans mon cas, tout mon travail, qu'il s'agisse d'un stage ou d'un apprentissage, a été rémunéré. Il existe bien sûr une dépendance à l'égard de l'expérience professionnelle antérieure, ce qui est logique. Mais beaucoup dépendent de soi, et si l'on en a l'envie et la volonté, on peut gagner autant qu'on le souhaite, surtout quand la profession d'avocat permet de gagner des sommes à 5, 6 ou 7 chiffres. Qui ne peut pas faire ce travail? Une personne extrêmement paresseuse, sans ambition, inattentive, indécise et qui tire des conclusions hâtives. Une personne qui n'a pas fait d'études supérieures aura également du mal à développer et à construire une carrière avec succès. En général, une personne bien motivée et qui aime son travail peut obtenir les meilleurs résultats. À lire également où peut-on apprendre ce métier? Dans notre pays, le droit n'est pas enseigné uniquement par les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement secondaire professionnels les plus paresseux. Toutefois, lors du choix d'un établissement d'enseignement, il convient d'être extrêmement prudent et de prendre au sérieux les informations le concernant. Il est nécessaire de prêter attention à la composition qualitative des candidats, au personnel enseignant, aux réalisations de l'université, aux résultats des étudiants et des diplômés, à l'étendue des contacts internationaux, au laboratoire, etc. En fonction de ces paramètres et d'autres encore, j'ai décidé de poser ma candidature à la faculté de droit de la Higher School of Economics, HSE. Quelles sont les perspectives de carrière et d'évolution? Les perspectives de carrière et d'évolution sont diverses. Il est possible, bien sûr, d'atteindre un certain niveau de confort et d'y rester, mais si une personne est motivée et a une ambition inépuisable, il est possible d'accéder à des postes de direction absolument différents. Par exemple, si l'on travaille comme juriste d'entreprise, ce que l'on appelle un juriste interne, on peut ensuite prétendre au poste de chef du service juridique ou de vice-président charge des questions juridiques, si l'on travaille comme juriste dans un cabinet de conseil, on peut alors prétendre au poste d'associé ou d'associé gérant du cabinet. Il n'est pas rare qu'un juriste devienne chef d'entreprise. Toutefois, il faut savoir que, selon la taille de l'entreprise, le processus d'ascension professionnelle n'est pas toujours rapide. À lire également si vous perdez votre emploi, où pouvez-vous en trouver un? La demande de juristes en propriété intellectuelle est très élevée. Et si vous perdez votre emploi, vous pouvez en trouver un dans l'une des entreprises compétitives du marché ou dans une entreprise exerçant des activités connexes, divertissement, médias, informatique, télécommunications, etc. Il est également possible d'obtenir un emploi dans des sociétés de conseil. La possibilité d'un emploi dans les agences et institutions gouvernementales n'est pas exclue, car un spécialiste ayant une expérience du secteur privé est souvent très demandé. Parlez-nous de votre projet le plus réussi et le plus rate. Il est difficile de distinguer les projets les plus réussis de ceux qui ne le sont pas, car chaque fois que nous parvenons à obtenir un résultat positif, par exemple en termes de répression des activités illégales ou de lutte contre le piratage, cela nous procure des émotions agréables. Par ailleurs, nous avons réussi à plusieurs reprises à empêcher des représentations publiques de films et de dessins animés dans le cadre des actions dites « Nuit du cinéma », qui consistent en un marathon de films réunis autour d'un thème ou d'un autre. Étant donné que les lieux où se déroulaient les projections illégales, et même avec l'utilisation d'équipements techniques non conçus pour de telles représentations publiques, étaient destinées à un public assez large, l'ampleur de l'infraction aurait pu devenir très importante. Un travail opportun et compétent avec les organisateurs a permis de prévenir les infractions au stade de l'annonce des événements. En travaillant en tandem avec les autorités douanières pour empêcher l'importation de marchandises contrefaites, je peux également qualifier l'un des projets les plus réussis en raison de l'imprévisibilité de l'étendue de la violation potentielle des droits des détenteurs de droits.
En conséquence, je peux qualifier d'abstrait les projets qui n'ont pas abouti, en général, en raison de la complexité de la lutte contre les produits contrefaits et pirates, dont l'échec est largement dû à des facteurs objectifs, en particulier, une législation imparfaite. À lire également.